Bonjour les taureaux, je vous retrouve comme prévu ici pour le tirage du mois d'avril pour le côté sentimental. Alors rappelez-vous, hein, c'est pas une consultation privée, c'est du général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Hein. Donc j'ai laissé les quelques cartes qui étaient sorties du tirage général. Euh, on vous parle ici qu'il y a quelque chose qu'on a du mal à exprimer, quelque chose qu'on garde au fond de soi, quelque chose qui n'est pas dit. Hein. Il serait peut-être temps de l'exprimer, on va voir en fonction des cartes qu'il sort ici. Il y a peut-être ici pour le taureau également quelque chose que l'on n'a pas vu ou que l'on n'a pas voulu voir au niveau sentimental. Hein, donc voyez comment ça résonne en vous. On a quelque chose qu'on n'a pas exprimé, quelque chose qu'on n'a pas vu. On a aussi une certaine rigidité peut-être pour le taureau ici au niveau sentimental. Le fait aussi d'en avoir assez, de devoir affronter diverses tempêtes émotionnelles. On a un taureau ici, on voyait sur le général, qui n'était pas en grande forme, c'était pas top. En même temps, en fonction de ce que l'on vit actuellement, un peu suivant où vous êtes dans le monde, hein, suivant les pays, ce n'est pas évident, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. On nous parlait toutefois, ici on a les cartes du progrès, donc on va voir un petit peu ce qui se passe. On a directement la carte du roi ici, hein. On a la carte d'un homme qui sort. Un homme ici qui est pas... un homme qui semble plutôt être prêt à la bataille. Un homme qui en même temps est prêt à affronter un duel ou à affronter un duel. Alors on nous parlait de dualité dans le tirage général. On a quelqu'un qui a du mal en ce moment. Le taureau a du mal, il doit se redéfinir. Il a du mal à savoir ce qu'il souhaite pour lui-même, le taureau. Hein. On voit ici qu'on doit faire face à certaines choses, on voit qu'on en a assez, il y a une forme de lassitude. Hein, on a cette cape noire ici, on a le portail, c'est comme si aussi on doit défendre ses convictions, on doit défendre sa demeure. En même temps, on est au printemps, c'est ce qui se passe ici, on est sur la période du printemps, mais on a ici un taureau qui est très tranchant. Si vous êtes une femme, si vous avez un aspect masculin qui ressort plus que d'ordinaire et vous êtes plutôt tranchante actuellement. Si vous êtes un homme, vous avez ce pôle masculin qui est plus en évidence, mais vous êtes très tranchant. Vous avez besoin de dire quelque chose que vous avez trop longtemps gardé sur le cœur aussi. On se rend compte aussi qu'on a toujours cette histoire du taureau qui, par le passé, au niveau sentimental, a été sacrifié, a été crucifié. On a cette histoire ici, alors je ne sais pas si c'est parce qu'on passe par un moment de confinement ici, avec ce qui se passe au niveau mondial, parce que les choses sont compliquées, mais on a un retour sur soi, mais sur cette histoire que l'on a vécue en 2018-2019, où on a été, il y a quelque chose qui revient là de loin, quelque chose où on a été sacrifié, où on a été dans cette triangulaire, où on a été mis à mal. Alors, est-ce que c'est cette personne qui revient? J'ai plutôt l'impression que c'est le taureau qui se bat contre lui-même, contre ses émotions qui n'étaient pas vraiment guéries, mais qui du coup ressurgissent là pour cette période où justement on a le temps de penser, cette période où on ne peut pas s'évader, cette période où on ne peut pas s'occuper euh, à foison comme on le fait précédemment. Hein. Et on a cette triangulaire ici qui vient de nouveau mettre à mal notre taureau. Alors pour moi, c'est quelque chose que l'on a vécu par le passé. C'est quelque chose à laquelle on pense. C'est quelque chose dont on ne s'est pas remis. Hein. On a cru qu'on était parfaitement remis de cette triangulaire. On a cru que ça allait. On avait peut-être même ici pour certaines rencontré une nouvelle personne.
cette nouvelle personne, mais qui au final ne correspond pas. Elle ne correspond pas à ce que nous souhaitions, à ce que nous souhaitons, car il y a toujours ce fantôme de cette triangulaire, de cet ex passé, que ce soit un homme ou une femme, vous mettez en fonction, qui est là, et on se retrouve à nouveau gisante sur ce sol, à penser à cette personne passée, à penser à cet ex. On a de nouveau un cœur qui est à nouveau gelé, malgré que l'on soit au printemps. On est de nouveau en proie à des difficultés passagères ici, en proie à des émotions qu'on n'arrive pas à gérer. On rêve de cet amour. On repense de nouveau à cet amour que l'on a perdu. On a un taureau ici. J'espère que ça va pas durer parce que je suis moi-même taureau. Mais on a un taureau ici qui est complètement plongé dans cet état qui a le regard plongé vers un ex, qui est plongé vers les sentiments, vers une relation passée qui n'est pas guérie, et qui ici maintenant, en avril, émerge à nouveau. Pourtant, on voit que le temps est passé, on voit qu'on a mis en lumière ce qui n'avait pas été dans cette relation, on voit qu'on a essayé de se guérir, on voit que on a l'automne, on a l'hiver, on a le printemps, on a différentes floraisons, différents stades. Ici, on est passé par tous les stades émotionnels. On voit qu'on a beaucoup pleuré, que les larmes ont été versées. On voit qu'on est de nouveau en proie à cette tristesse, de nouveau en proie à ces larmes. Alors, voilà. C'est un tirage de nouveau, c'est un tirage assez compliqué parce que j'ai l'impression de me retrouver ici comme dans le tirage du mois de janvier 2020 alors que on a quand même travaillé sur soi, on a avancé et j'en ai les larmes aux yeux ici maintenant en vous parlant. On voit qu'on retourne de nouveau dans cet état émotionnel qui est très complexe, très difficile à gérer. On a des larmes qui risquent à nouveau de nous submerger alors qu'on n'avait rien demandé. On peut être occupé de regarder un film tranquille ou parler à des amis, bon ici peut-être plus au téléphone ou autre, mais partager un moment et se retrouver à fondre en larmes. À fondre en larmes parce que excusez-moi, donc à fondre en larmes parce qu'on repense à une personne passée, parce qu'on repense à une trahison passée, parce qu'on repense à ce sacrifice par lequel on est passé précédemment. Alors ce qui se passe, c'est est-ce qu'on y repense? C'est une question que je me pose, c'est la question que je vous pose, est-ce qu'on y repense? Parce que logiquement, on se dit qu'on est venu, on revient de loin, on a réussi à passer tout ça, on a réussi à passer ce stade, on n'est plus cette personne d'avant. Et pourtant, c'est comme s'il y a de nouveau cet univers qui vient nous malmener, qui vient nous ressortir, nous refaire un tour, là, nous refaire faire un tour sur cette histoire que l'on croyait pourtant terminée, que l'on croyait passée, avec une rose ici. On a une rose, on a ce côté sentimental, on voit qu'on s'est arrêté ici, on voit que de nouveau, le temps s'arrête à nouveau pour nous taureaux. C'est un tirage assez lourd. On voit effectivement, alors ici c'est comme si pourtant on a fait le deuil de cette histoire, on avait cru faire le deuil de cette histoire, de cette relation ici, nous taureaux, le deuil peut-être d'une relation qu'on a eue avec un lion, avec un signe de feu, un ascendant donc de feu, ou un signe lunaire en feu. On avait cru en avoir fait le tour de cette histoire. Il est mort pour nous, ou elle est morte pour nous. Il n'y avait pas de possibilité de retour en arrière sur cette histoire, cette relation. On voit qu'on a traversé tous les stades, qu'on a eu froid, qu'on a pleuré
un bon moment. Et c'est comme s'il y a à nouveau une émergence du passé là qui revient, il y a de nouveau quelque chose, tout ce qu'on avait cru guéri, il y a quelque chose qui revient, qui nous saute au visage, il y a l'idée de quelque chose qu'on n'a absolument pas vu venir. C'est comme une justice divine, alors il y a l'écart de la justice, excusez-moi j'ai du mal à trouver le mot, mais on se dit que on voit ici que si ce passé nous revient, si ce passé revient, on va réussir à gérer les choses d'une autre façon que par le passé. Mais on voit qu'on est mis à mal. On voit que l'être qui était parti, qui avait disparu, qui était parti dans cette triangulaire, qui nous avait sacrifiés, risque ici pour certains, certaines de revenir nous mettre à mal. Et on voit qu'on risque de l'accueillir d'une façon pas des plus commodes. Et il y a comme aussi cette justice divine qui fait que cette personne du passé revient car il y a des choses qui doivent être dites, car il y a un cycle qui doit être terminé. C'est comme si on doit mettre le feu aussi à cette sorte de malédiction. Cette histoire qui fut une malédiction aussi, mais qui fut une grande passion. Ah bah dis donc, j'espère qu'on va pas nous faire tout ça en plus pour le mois d'avril, parce que déjà avec le confinement et tout machin, oh là 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 là. Bon, bref. Bon alors ça nous dit quoi tout ça? Ça nous dit que en passant par ces stades ici, que ce remue émotionnel, cette chose là du passé qui nous revient. Alors un homme qui revient du passé, ou une femme, vous voyez. Mais on a cet amour pour lequel on a été sacrifié et mis en triangulaire par le passé, que ce soit en 2018 ou en 2019, qui va revenir comme ça. On croyait que c'était fini, on était sur un 10 quand même. Un 10, on avait clôturé, nous, on est sur un nouveau cycle en tant que taureau, c'est bon, on n'en veut plus de cette histoire, on n'en veut plus de ce gars ou de cette bonne femme. Et pourtant, on voit qu'on a quelqu'un qui revient. Alors, qui revient sous quelle forme? Ça va être un peu la surprise. Qui revient parce qu'il y a des choses à régler, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées par le passé, parce qu'on n'a pas eu le temps, vu que on a été mis à feu, on a été sacrifié. Donc, est-ce certaines personnes qui refont le tour de cette histoire, en dehors de la présence de l'ex? Est-ce cet ex qui revient nous hanter alors qu'on lui avait rien demandé à celui-là ou à celle-là? Il y a quelque chose qui revient vers nous, qui revient nous mettre à mal. On nous parle ici de la pleine lune. On nous parle de la pleine lune, alors peut-être qu'il y a quelque chose ici au niveau de la pleine lune, quand la pleine lune, pour la nouvelle pleine lune. Ici on a la nouvelle lune, donc entre la nouvelle lune et la pleine lune, il y aura des émergences ici du passé, on nous parle d'un 8 aussi, on nous parle d'un retour, on nous parle de quelqu'un qui revient peut-être nous offrir ce qu'on ne nous a pas offert par le passé. Vous voyez comment ça résonne en vous. On nous parle aussi de guérison sur cette histoire passée, par le retour de cette personne. Alors peut-être est-ce vous qui allez avoir besoin de reprendre communication avec cette personne, mais ici je vois plutôt que c'est la personne du passé qui vient mettre à mal le taureau. On voit qu'effectivement on a encore deux cœurs qui battent l'un pour l'autre. On a la carte de l'équilibre, on voit qu'on va avoir du mal, il y a un moment donné, on va avoir un déséquilibre ici en tant que taureau.
dû à l'amour, dû à quelque chose qui est dans le sentimental, lié au sentimental. On voit qu'il y a peut-être le retour de cette personne du passé, de cette rencontre. Peut-être il y a une nouvelle opportunité de rencontrer cette personne du passé qui nous avait mis en triangulaire, qui nous avait mis à mal et qui revient. Alors c'est une histoire qui est racontée, je suis désolée pour les autres. Pour les autres ici, si cette histoire-là ne vous parle pas, on risque aussi, hélas, pour ceux qui sont en couple, d'apprendre qu'on est sur une triangulaire, hein, pour certains, certaines uniquement. Mais moi je vois plutôt, voilà, plutôt le fait que c'est une personne du passé qui vient alors, qui revient. Alors si vous êtes en couple, évidemment, cette personne va mettre à mal votre couple. Hein. Et donc c'est à vous de choisir la bonne personne, car il ne faut pas oublier que c'est une personne du passé qui vous a déjà trahi, qui vous a déjà blessé. Et on se rend compte qu'il y a la fidélité du cœur pourtant de part et d'autre. Que c'est une histoire dont on ne s'est jamais vraiment remise, ni d'un côté ni de l'autre au final. Alors je vois moi des signes de feu ou signes d'eau. Alors on vous rappelle aussi de vous souvenir de votre beauté, de vous rappeler combien vous êtes beau, vous êtes belle, que vous avez toutes les possibilités pour réussir quelque chose, pour mettre en œuvre ce que vous souhaitez. Hein. On vous rappelle votre bonté d'âme aussi, ici les taureaux. Donc, attention à ne pas foncer tête baissée également si cette personne du passé revient. On vous rappelle de votre pouvoir intérieur, on vous rappelle que vous avez tout en vous, qu'il ne faut pas forcément aller chercher cette nourriture à l'extérieur, que vous possédez déjà tout. Si vous êtes à mal actuellement, enfin si pour le mois d'avril ou les quelques derniers jours du mois de mars, voilà, il y a cette histoire-là qui remonte à la surface. On vous rappelle que vous avez la possibilité de vous remettre sur le droit chemin. Hein. On nous parle de fierté, donc si cette personne du passé revient, attention aussi de ne pas l'accueillir avec trop... voilà, sachez ce que vous souhaitez réellement. Si vous souhaitez une conversation ou si vous souhaitez mettre un stop directement. C'est à vous de voir. On vous rappelle de cultiver votre joie, qu'elle est en vous. Hein. Il suffit juste de lui donner la place à cette joie. Si vous êtes mal, lâchez prise. Alors je sais, c'est un concept, c'est difficile, mais recentrez-vous, essayez de vous recentrer un maximum ici pour le mois d'avril. Acceptez aussi que vous soyez dans une forme de dualité, que si cette personne du passé revienne, que vous oscillez un moment dans cet ego, hein, ce surego, dans un moment dans une fierté, dans un moment d'être dans une dévalorisation. Acceptez cela, hein, acceptez ces oscillations, c'est normal. C'est normal dû à votre histoire, c'est normal dû au chemin que vous avez parcouru. Hein, si cette personne revient, ok. Acceptez maintenant d'exprimer clairement ce que vous avez gardé longtemps noué dans votre gorge ou dans votre ventre. Acceptez aussi de voir qui vous avez en face de vous. Hein, si cette personne a réellement changé ou si ce n'est pas le cas. Acceptez que vous êtes encore dans la douleur par rapport à cette histoire, qu'au final cette histoire n'est pas guérie telle qu'on le pensait. On a la carte des vœux, on a la guérison ici, la guérison sur un lien. Donc il se peut que cette personne revienne pour vous offrir une guérison émotionnelle. Il y a une guérison qui va s'opérer ici pour ce mois d'avril, liée à une histoire passée qui fut douloureuse.
Alors comment ça va revenir, sous quelle forme? Eh bien, vous m'en direz des nouvelles. Hein. Oui, parce que quand même, on a un couple ici. Hein. On a le masculin sacré, donc on peut nous parler, pour ceux qui sont dans des unions sacrées, d'un masculin qui revient du passé, de cette personne qui revient du passé, cette personne qui a énormément compté, mais qui vous a mis par terre et qui vous a mis au sol. Alors que vous soyez homme ou femme, vous verrez. On vous parle aussi de la reine, ça c'est vous, la féminine sacrée, la femme, vous incarnez la femme sous toutes ses formes, ok? Et ici c'est l'homme qui incarne l'homme sous toutes ses formes, le masculin sacré. Hein, peu importe vos croyances, ok? Toujours est-il qu'on a un couple, on peut voir ici le rétablissement d'un couple. On peut voir quelqu'un du passé qui revient, avec qui on souhaite reformer un couple. Alors j'entends aussi, ça peut être pour certains, ça peut être aussi sur le courant aussi, donc d'avril et mai, pour certains, certaines. Alors voilà, ne me demandez pas pourquoi, d'accord? Bon, je termine avec, voilà, avec cette carte-là qui est sortie toute seule, qui est la carte de la réconciliation. Bon, vous me tiendrez au courant, n'est-ce pas? On a la carte donc de la réconciliation sur ce lien, ok, c'est ce que je vous disais. Hein. Et on a la carte de la persévérance qui est sortie. Alors ça rejoint un peu plus ce qui était sorti sur le général pour les taureaux. C'est la carte de la persévérance. Hein. Je m'investis dans mon objectif, je persiste, je progresse et je me redécouvre. Je déploie mes ailes et j'atteins les plus hauts sommets. Allez-y les taureaux, hein, on va y aller. Moi, je suis taureau aussi. Allons-y les taureaux. Il est temps maintenant. Hein. Il est temps que, allez, il est temps qu'il y ait de belles choses pour nous quand même. Bon, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un beau mois d'avril. Peut-être on se reverra. Je viendrai refaire un point au niveau ici pour le mois d'avril pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite plein de belles choses et croyez en vous. À bientôt.